Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est bon. Amen. Que l'Éternel bénisse cette assemblée, qu'il bénisse également le pasteur. Alléluia. Alléluia. Si je suis ici, ce n'est pas parce que je veux venir ici. Je suis souvent très occupé aussi. J'ai une bonne profession que j'aime, mais le Seigneur m'a donné quelque chose à dire et c'est pour ça que je suis là. Amen. Amen. Mon nom c'est Samuel. Je viens de l'Afrique, comme a dit le pasteur. Et en Afrique, nous évangélisons beaucoup. Amen. On faisait le plein air, on évangélise, on essaie de créer des petites assemblées. En ce moment-là, le Seigneur avait dit depuis des années qu'il m'enverrait dans un pays étranger où je continuerai à faire la même chose. Amen. En 2016, j'étais donc impliqué dans un programme d'immigration. Je suis venu ici avec ma famille. J'ai commencé à faire quelque chose à l'université d'Ottawa où j'ai trouvé des groupes. Il y avait les clubs musulmans, les clubs yoga, les clubs, toutes sortes de clubs, y compris les clubs chrétiens. Je me suis donc inscrit dans le club chrétien puisque ça correspond à ce que je fais souvent. Et ce que nous faisions, nous imprimions les traités en anglais et en français. Et on allait dans les rues, au Parlement, dans les parcs, pour partager aux gens et les motiver à se tourner vers le Seigneur. Amen. Amen. Alors ça rentrait alors dans ce qui avait été dit depuis des années. Donc c'est ainsi qu'un de ces jours, je suis allé évangéliser avec les autres comme d'habitude. Je suis rentré à la maison, j'étais fatigué, je me suis endormi, et bien je vois le Seigneur. Il me dit, Samuel, tu vas voyager. Du coup, je suis très content. J'ai voyagé en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique, France. J'ai voyagé aux États-Unis, Boston, New York, Washington. Mais ce voyage-là était merveilleux. Amen. Amen. Du coup, je commence à voyager. Ouh, vers les cieux. J'allais comme la fusée. Je ne peux pas expliquer plus. Mais j'y allais fort et rapidement. Du coup, j'arrive dans un environnement où je trouve un royaume, une barrière qui allait à droite comme à gauche sans fin. Wow. Une barrière haute sur laquelle aussi il y a 12 portes. Mais j'allais tout droit vers une porte que je voyais. J'y arrive, quand j'approche la porte, sans freiner, la porte s'ouvre à deux battants. Waouh! Je pense, vraiment, je continue toujours. Et j'arrive très loin, dans un endroit qui pour moi semblait être peut-être le centre. Je devais aller entrer quelque part, là où on voulait que j'aille. Avant d'y aller, je trouve qu'il y avait des fleurs, partout, des belles fleurs. D'autres étaient comme des arbres, d'autres étaient comme des fleurs que nous voyons normalement dans les jardins. Et je me suis approché auprès des fleurs, et en tant que technicien en génie mécanique, j'ai constaté que les fleurs là avaient les feuilles qui étaient comme des métaux. Ça brillait. J'étais en train de m'étonner, je me dis, mais non, ces fleurs-là ne se gâteront jamais. Comment les fleurs peuvent être en même temps en feuilles et puis en même temps en métal? J'étais étonné, j'étais émerveillé par ces fleurs-là. Je suis entré dans le lieu où j'allais et ma première surprise, je vois une table qui, à droite comme à gauche, s'étendait sans limite. Je vis alors les bouquets de fleurs, les gens qu'on utilise pour accueillir un bien-aimé ou alors pour féliciter quelqu'un qui a été décoré, de toute taille, de toute beauté. Il y en avait des plus grands, il y en avait des plus petits. Et on me dit, c'est ici qu'on va accueillir les gens qui vont venir de la terre. Je voulais voir beaucoup de choses. J'ai vu aussi des arbres là-dedans qui étaient comme des fleurs. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Et à cet endroit-là, c'était comme, ici sur la terre, nous considérons de l'or et de l'argent comme des meilleurs produits. Mais là-bas, à cet endroit, c'était comme les dernières choses. Les choses qui étaient là-bas étaient encore plus merveilleuses, plus belles. Je n'ai pas de mots pour exprimer cela. Et alors que je voulais encore voir davantage, le Seigneur m'apparaît encore. Il dit, Samuel, rentre sur la terre, encourage les gens à venir dans ce royaume. Amen. Amen. La même puissance me tourne au point. Je repars fort, flèche. J'arrive devant la porte s'ouvre, wow. Je fonce. J'arrive ici dans la ville. Ça, c'est dans la vision. Je suis à Rideau. Je suis au Parlement. Parce qu'au Parlement, on avait l'habitude de trouver beaucoup de gens là-bas. Je parle à beaucoup de gens, les gens qui viennent de beaucoup de pays. Répandons-nous, convertissons-nous. Et
aimons le Seigneur, lisons la parole de Dieu, sanctifions-nous pour aller au ciel. Il faut que nous nous repentons. Et j'ai donné ainsi les traités à beaucoup de gens. Après, les gens me suivent. Et nous allons encore dans ce royaume, à la file indienne, en renfort. Et quand quelqu'un arrive à la barrière, la porte s'ouvre. Waouh, la porte est ferme. Donc on était en file indienne. Mais la porte a refusé à beaucoup de gens d'entrer. Nous qui étions dedans, il y avait la paix. Il y avait la tranquillité. Il y avait la sécurité. Il y avait l'abondance. Tout ce que tu peux imaginer pour toi, tout le bonheur que tu peux imaginer était là-bas. Mais nous avions en même temps les larmes aux yeux parce que beaucoup de gens qui étaient restés dehors, les démons allaient venir les attraper pour les amener à la perdition. C'était lamentable. Si vous avez lu le témoignage du pasteur Benéhin ou le pasteur Tunazi du Congo, comment ils expliquent? Parce que le pasteur Benéhin a été dans le coma et il a tourné une vidéo et dit qu'il veut que tout le monde voie. Lui, il est arrivé à cette porte. Il dit qu'on trouve 20% de personnes, des chrétiens entrés. Et Dieu lui a fait rentrer en lui disant, je te donne une deuxième chance. Et donc le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Et c'est pour cela que je suis là. L'Éternel veut la sanctification. Amen. Amen. Il dit dans la Bible, Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et il dit dans Hébreu, ou bien, il dit bien dans Hébreu chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous, ainsi que la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Amen. Nous avons un seul objectif, voir la face du Seigneur. Passer cette porte-là. Alléluia. Mais même si quelqu'un après ici me prend le caillou là sur moi, vu qu'ensemble un jour on passe la porte. Amen. Et le Seigneur dit à ses apôtres, parce qu'il les a préparés, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et il dit à Pierre, Père, mes prêts. Alléluia. Alors il dit, Pierre nous dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi, soyez saints. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Et également à Paul, il a dit, j'étais choisi du milieu des Israélites et des païens vers qui je t'envoie, pour les ouvrir les yeux, pour les enlever des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Afin que le monde se convertisse à la rémission de péché et qu'ils aient leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en mon nom. Amen. Et il dit à Paul que j'étais établi pour être la lumière des nations, pour leur apporter le salut. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2, verset 12. Et Paul nous dit, ce que vous m'avez vu faire, ce que j'ai dit, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance à ceux à qui Dieu a fait confiance. Pourquoi? Beaucoup de gens ne vont pas entrer au ciel. C'est parce que nous, on a négligé les choses qui nous sont écrites. Quand nous étions à l'école, à l'université, parfois on prend un devoir, on se met à faire parfois le professeur, quand il passe, il regarde, il trouve qu'on a fait des erreurs. Il dit, oh, mais pour ceux qui ont considéré comme ça, ça va, on recommence. Parce que tu peux lire. Elle n'est pas bien appliquée, soit par négligence, soit par erreur. Mais quant à Jésus, il dit à Paul, je t'ai établi lumière des nations pour leur apporter le salut. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est que si je convoitais et que la parole de Dieu me fait comprendre que je ne convoite plus, que c'est mauvais, ça veut dire que j'ai reçu la lumière. Amen. Alors si je séduisais et je parviens à comprendre par la parole de Dieu que je ne dois pas séduire, ça veut dire que j'ai reçu la lumière. Alléluia. Amen. Quelle est ma suggestion? Tu prends ta Bible, tu te retires, tu prends le Nouveau Testament, tu lis correctement. Si tu es une femme mariée, là où ça parle d'une femme mariée, tu suis ça correctement.
Je conseillerais les gens de voir aussi le témoignage du pasteur Béni. Vous allez voir comment il parle. C'est très sérieux, frère. Mais quand tu arrives là, tu ne rentres plus. Mais c'est mieux que nous soyons acceptés. Amen. C'est pourquoi c'est très important. Donc tu cherches la face du Seigneur. La communion avec le Seigneur. Parce que les gens aiment le monde. Ils aiment se paraître comme le monde. Ils veulent faire comme le monde. On met la Bible à côté. Alléluia. Alléluia. Je prêchais à un musulman dans le week-end. Il me dit que Samuel, si tu peux m'amener dans l'église, je trouve au moins 5 femmes bien habillées. Je veux venir avec toi. Amen. Donc frère, la Bible dit que celui qui convoite a commis adultère. Ça c'est la vérité. Personne ne changera. Si nous sommes pour Jésus, nous rentrons dans sa pirogue, nous chantons sa chanson. Amen. Et nous devons prier. Parce que si quelqu'un demande de la sagesse, il prie. Dieu va lui donner la sagesse. Et je voudrais te dire que Dieu t'aime. Parce que si tu as la grâce de vivre aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime plus que je ne puisse t'aimer, que personne d'autre ne puisse t'aimer. Il veut que nous corrigions. Comme au temps du roi Josias. Quand il a su la vérité, quand il a su que le peuple était égaré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un jeûne. 3 jours de jeûne, des prières, de repentance. Amen. Et Dieu a dit, parce que tu as entendu Josias, moi aussi, j'ai écouté, j'ai accepté votre prière, j'ai enlevé l'iniquité. Amen. Et tu vivras en paix toute ta vie. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire. Donc nous devons réviser notre vie chaque fois, voir que nous sommes en paix avec tout le monde, la réconciliation avec les autres. Amen. C'est très important. Et puis, la sanctification. Et laisser certains plaisirs, beaucoup de plaisirs que nous cherchons, rechercher la face du Seigneur. Cherche que le Seigneur te parle. Amen. Parce qu'il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Moi et mon Père, nous l'aimerons et nous nous manifesterons à lui. Nous apparaîtrons à lui. Puisse l'Éternel bénir. Vraiment, je crois que j'ai accompli ma mission. Peut-être pas très bien, mais je souhaite que par la prière, ce qui n'a pas été fait soit fait. Et que par la grâce de Dieu, nous, tous, puissions être acceptés en haut. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia.